comment protéger les enfants d'un pervers narcissique. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui sont tirés des expériences multiples que j'ai reçues. Ce que j'aimerais dire tout d'abord, je sais que vous ne vous attendez pas à ça, j'aimerais vous dire que vous devez apprendre à vos enfants à se battre. Vous devez apprendre à vos enfants à être forts. Il ne s'agit pas de les cajoler. Loin de là, ce n'est pas parce qu'ils ont un père pervers narcissique que vous devez à votre tour les cajoler dans le sens du poil. C'est un très grand piège. J'aimerais pas vraiment que les mamans des victimes de pervers narcissiques tombent dans ce piège-là parce qu'il est énorme. Vous risquez de devenir à votre tour la serpillière de votre enfant, ce qui ne va pas vraiment vous aider. Il s'agit ici d'un processus qui va permettre que l'enfant soit fort individuellement et qu'il puisse avoir les outils nécessaires pour pouvoir assumer sa propre vie et se battre dans sa propre vie. Le papa de Rockefeller, peut-être certains le savent, le papa de Rockefeller, celui qui a été le milliardaire de tous les temps, était un pervers narcissique. Pourquoi je dis ça? C'est pour vous dire que sur votre enfant, la meilleure formation qu'il puisse recevoir maintenant, ce serait avec son papa pervers narcissique. Ce sera la meilleure formation qu'il aura pour sa vie à lui parce que vous le savez déjà, là dehors, il n'y a pas des anges dehors. Il n'y a que des loups prêts à dévorer les autres. Il n'y a que des personnes qui sont là pour repérer les sensibilités, les vulnérabilités des autres pour pouvoir les dévorer. Il n'y a vraiment pas de quoi caresser les enfants dans le sens du poil. Vous allez leur donner tout l'amour qu'il faut. Vous allez leur donner toute l'attention dont ils ont besoin, tous les soins. Vous allez vraiment prendre les dispositions de pouvoir assurer leur avenir. Mais ce que vous allez faire en ce qui vous concerne, c'est vraiment de fortifier vos enfants. Parce qu'il faut savoir que l'objectif d'un pervers narcissique avec la proie et les enfants de la proie, c'est vraiment de les envoyer tous en enfer. PN veut vous voir aller en enfer avec vos enfants. Il veut vous voir croupir dans la misère de faim avec vos enfants. Alors vraiment, ce qu'il convient de faire à vous, c'est de ne pas vouloir inculquer l'amour des enfants à un pervers narcissique. Ça, c'est peine perdue. Vous allez gaspiller votre énergie. Partez déjà de la base que PN n'aime pas ses enfants. Acceptez ce fait-là et n'essayez pas tout le temps de le mettre à l'épreuve pour voir si effectivement il va vous prouver qu'il aime ses enfants ou non. Il va toujours vous prouver qu'il n'aime pas ses enfants. Même si vous lui forcez la main, il pourra arriver qu'il fasse des choses, mais vous comprendrez très bien par la suite que vous avez perdu votre temps et qu'effectivement, il ne peut pas faire quelque chose qui parte d'un sentiment d'amour. C'est ce que vous allez apprendre à vos enfants de manière très subtile. Vous allez leur apprendre à comprendre que leur papa ne les aime pas. Ça, c'est très important qu'ils comprennent ça, que leur papa n'est pas capable d'aimer qui que ce soit. Alors, c'est pour qu'ils ne soient pas jaloux s'ils voient peut-être leur papa accorder plus d'attention à un de leurs camarades de classe, ce qui arrive souvent à leur détriment, juste pour faire souffrir leur enfant. Il faudrait qu'ils sachent que leur papa n'est pas capable de quelque amour que ce soit. J'ai décidé vraiment de vous donner les choses de façon pratique. Ça signifie que vous allez parler avec vos enfants. Vous allez leur dire calmement, sans colère, ni haine, ni dépression. Vous leur dites, voilà, j'ai quelque chose à te dire. Je vais t'annoncer quelque chose qui ne va pas te faire plaisir, mon chéri. Mais j'aimerais te dire que voilà, ton papa est atteint d'un mal. Il ne faudrait pas que votre enfant pense que c'est une maladie parce qu'il risque de tomber dans le syndrome du sauveur à son tour. Il faudrait qu'il pense que c'est une bataille, c'est une guerre, qu'il faudrait qu'il combatte à armes égales avec son papa. Vous allez lui dire, mon chéri, voilà, ou ma chérie, ton papa est atteint d'un mal. Il a été traumatisé dans son enfance. C'est quelqu'un qui n'a pas grandi correctement. Son cerveau ne s'est pas développé correctement. Alors vraiment, il n'y a pas une partie dans son cerveau qui a appris à aimer. Il est incapable de t'aimer. Tu devrais pouvoir comprendre ça. Je ne te le dis pas pour que tu sois triste. Je te le dis pour que tu sois fort et pour que tu sois heureux dans ta vie. C'est pour te prémunir de vraiment toutes les armes. Quoi que ce soit que ton papa te fait, sache qu'il le fait pour un but. Il a un objectif à atteindre. Soit il veut me faire du mal, soit il veut te corrompre, soit il veut s'assurer que tu seras toujours la personne à tout faire pour lui. Il faudrait que tu prennes cela avec des pincettes. Ça, c'est la première chose que vous pouvez lui dire. N'attends plus de ton papa qu'il t'aime. Ton papa est quelqu'un qui ne peut pas aimer qui que ce soit. Tu vois tout ce qu'il me fait, tu vois ce qu'il fait aux autres. J'ai consulté un médecin et je me suis rendu compte que ton papa ne peut pas aimer. Alors vraiment, je n'aimerais pas que tu sois triste, je n'aimerais pas que tu sois malheureux de ce que ton papa est. Je te dis ça pour que tu saches comment vivre avec lui. Prenez-lui l'exemple d'un fou. Demandez-lui si il arrivait que son papa soit fou et que les enfants qui ont des papas fous, comment est-ce qu'ils se comportent avec leurs parents. Ils les évitent. Et les fous sont capables de les tuer s'ils ne font pas attention. Même s'il s'agit de leurs enfants, il faut être capable de tuer son enfant. Alors c'est comme ça que vous devez parler avec votre enfant de la façon la plus franche qu'il soit, de la façon la plus posée et avec tout l'amour que cela nécessite.
Maintenant, ça, c'est dans le cas des enfants qui sont aussi un peu les victimes d'un pervers narcissique. Maintenant, dans le cas des enfants qui sont avec le pervers narcissique, ça signifie des enfants qui sont déjà totalement sous emprise, qui sont déjà totalement corrompus, qui ont l'impression d'être en phase avec le pervers narcissique. À mon avis, vous devez d'abord laisser faire les choses jusqu'à ce qu'ils arrivent au point de rupture, parce que forcément, cela va arriver. Il y a un moment où le pervers narcissique va leur causer un choc. C'est à ce moment-là que vous allez intervenir. S'ils sont très copains, n'intervenez pas. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de laisser et attendre que le papa en question ne puisse plus effectivement nourrir cet enfant-là convenablement. L'enfant va le sentir, il va se replier vers vous. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir lui expliquer les choses. Maintenant, ce qui concerne les enfants pervers narcissiques, c'est vraiment des enfants qui agissent comme leur papa, qui ont le même mode de fonctionnement. Parce que si un enfant est déjà pervers narcissique, il est vraiment comme son papa, il ne peut pas changer. Alors vraiment, ce que vous devez faire, peut-être ce serait à votre tour d'essayer d'éviter au maximum qu'il ne vous pollue et qu'il ne pollue ses autres frères et sœurs. Vous devez vraiment veiller à ce qu'il n'affaiblisse pas ses autres frères et sœurs, parce que ce genre d'enfant peut très bien faire en sorte que les autres puissent pas se développer correctement, qu'on ne puisse avoir les yeux que pour lui, et pour empêcher que les ressources de la famille ne soient réparties de façon équitable. Il va toujours attirer l'énergie sur lui, il va toujours vouloir que tout soit dirigé vers lui, et ce sera vraiment au détriment des autres membres de la fratrie. Vraiment, ce que vous devez faire à votre niveau, c'est d'essayer de préserver les autres, parce que c'est vraiment à eux qu'il va faire du mal. Préserver ses autres frères au maximum de lui et essayer toujours de répartir les ressources, quels que soient les motifs, de façon équitable entre les enfants. C'est ce que moi j'avais à vous dire en ce qui concerne les enfants. Portez-vous bien. Bye.